Bonjour les amis. À part glaner des diplômes, notre ami Laidor affectionne particulièrement un jeu qui s'intitule l'attrape-flocon. On va l'aider à y jouer. Pour ce faire, nous avons besoin d'importer, je l'ai déjà fait, nous avons besoin d'importer un nouveau lutin, un flocon. Il est dans la bibliothèque également de Scratch. Et ce flocon étant particulièrement gros, on va le diminuer. Donc, je le sélectionne, je clique sur l'onglet costume, et puis là, vous voyez, alors on fera ça un petit peu plus tard, mais on a la possibilité de rajouter des éléments, de changer les couleurs, etc. Là, pour l'instant, on va juste le sélectionner, et de manière assez classique, on va l'agrandir ou diminuer. Nous, l'idée, c'est de diminuer pour pas que le jeu soit trop simple. Là, ça sera pas mal. Et notre possibilité, c'est d'utiliser ces deux boutons, agrandir et réduire. Là, par exemple, si je veux réduire, je clique. On n'a pas bien vu ce qui s'est passé. Alors, il doit être réduit au minimum. Si je veux l'agrandir, je clique. Là, et si je veux diminuer, là, on voit un petit peu mieux. Hop, voilà, bon, très bien. Il y a une troisième méthode également pour diminuer ou agrandir des lutins, c'est à l'aide des blocs. On va le faire justement avec notre ami Laidor. Alors là, on va dans un premier temps se concentrer sur le script du flocon. Et c'est là qu'il va se passer l'essentiel des choses, à partir du moment qu'on va cliquer sur le drapeau vert. Je vais dans un premier temps donc annoncer. Je vais agrandir la zone de script. Voilà. Je vais avoir besoin de comptabiliser les scores à ce jeu, le jeu de l'attrape-flocon. Donc je vais créer une variable que je vais nommer par exemple score. Voilà. Et le score, je vais l'initialiser à 0, comme souvent. Non, c'est dans données, pardon, mettre score à 0. Ensuite, je vais cacher le flocon dans un premier temps, pour démarrer sans flocon. Donc, apparence, caché, voilà. Et puis après, le jeu, ça consistera à essayer de cliquer sur le flocon, qui apparaîtra et disparaîtra à divers endroits, à 10 reprises. Donc j'ai besoin d'un contrôle de répétition. Alors ça tombe bien, il est initialisé à 10 fois. Et là, en fait, ce que je vais faire à chaque fois, je vais faire apparaître mon flocon à un endroit différent. Donc je vais avoir besoin alors mouvement, je vais avoir besoin qu'il aille, non pas comme c'est indiqué ici à un endroit précis, à travers ces arguments, 159 et moins 46, mais à des arguments aléatoires. Alors les arguments aléatoires, on les trouve ici. Alors là, je l'amène dans le premier argument, celui qui donne l'abscisse. Un nombre aléatoire, alors pas entre 1 et 10, puisque les coordonnées, les abscisses des lutins sur cette scène peuvent être comprises entre moins 240 et 240. Je vais aller de moins 200 à 200, on va dire, puisque le flocon, il n'est quand même pas totalement minuscule. Je fais de même, enfin presque de même, avec, j'ai peut-être diminué un petit peu pour le coup, avec les ordonnées, sauf que là, je vais aller de moins 100 à 100, puisque la hauteur est moins importante que la largeur de la scène. Voilà. Alors là, qu'est-ce que je fais? Là, je fais apparaître le flocon, donc je montre le flocon. J'attends, alors si je ne mets pas un temps d'attente, un délai d'attente, il va se passer, on n'aura pas le temps de cliquer sur les flocons, donc je fais, on va dire, une seconde. A priori, c'est pas mal. Et alors, qu'est-ce qui se passe si je clique sur le lutin? Donc, je vais aller à événements. Quand ce lutin est cliqué,
bah, je marque un point. Donc il faut que j'ajoute 1 à mon score. Et bon, pour faire croire que c'est Nether qui attrape le flocon, je vais envoyer un message à tout le monde, donc en particulier à Nether. Et là, je vais m'occuper du script de Nether. Qu'est-ce qui se passe? Quand il reçoit un message, on va déjà diminuer sa taille. Alors là, je vais vous montrer la troisième façon de jouer avec les tailles. Alors, mettre... que je le trouve, mettre les feux de couleur, mettre un. Alors j'ai diminué sa taille, mais pas trop, parce que sinon ça va être trop important, un 40%, on va dire. Et ensuite, je veux qu'à ce moment-là, au moment où ça clique sur le message, juste après sa taille est diminuée, je veux qu'il se rende sur la souris, sur le pointeur de souris, là où il y avait le flocon. Voilà. Alors on va tester tout ça. Vous voyez le score, alors, on va mettre. Voilà. Alors je vais jouer en direct une grande partie pour essayer de faire gagner notre ami Nether, qui n'aime pas du tout perdre. Je lance le jeu. Je clique, je rate, je clique. Ah, j'ai dû commettre une erreur. Que se passe-t-il? Alors on arrête le jeu. S'orienter. Je lui ai dit de s'orienter vers le pointeur de souris. C'est pas du tout ça que je voulais. C'était aller vers le pointeur de souris. On essaye à nouveau de jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trop tard. 6 sur 10. Si je ne m'abuse, on a gagné. Bravo Nether, tu as gagné.